un retour aux véhicules anciens qu'on vit depuis les dernières années. Il y a un engouement qui est marquant. D'ailleurs, à la une du Droit d'Ottawa, ce matin, on le voit d'ailleurs, cette exposition qui avait lieu en fin de semaine à Aylmer, la 13e édition du Aylmer Auto Show. Et nous, ce matin, ce qu'on a pensé vous présenter à Salut Bonjour, c'est des maniaques, des athlètes de la restauration des véhicules anciens. C'est notamment Sylvain Provençal qui va nous expliquer tout ça ce matin. Il est à Lévis, dans son fameux garage, où on remet à neuf ces véhicules des années 50, 60, 70, Sylvain, c'est ça? Non, ben, je dirais plus que c'est les années des muscle cars. C'est le jargon du métier, si on peut dire, c'est les autosports des années 60 et début 70. Les moteurs musclés. Rappelez-nous quelques noms de ces fameuses voitures qui ont fait des beaux samedis soirs dans les villages de la province du Québec. Ah, les Mustangs, les Barracuda, les Chargers, les Camaro, Corvette, toutes les voitures sport des années 60, on peut dire. Est-ce qu'il y avait les Caravelles, les... Non, 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 ça c'est plus tard. OK, c'est plus tard. Ben, ça, c'est moi, Ouais. non, j'ai trahi avec ça. C'est ça. Alors, chez vous, avec votre collègue que je vois à l'écran aussi, votre métier maintenant, c'est de restaurer ces véhicules-là 2 à 3 par année, pas plus. C'est ça. Ben, c'est un contrôle de qualité qu'on fait. Puis de toute façon, d'une voiture à l'autre, je pourrais dire que c'est environ de 1000 à 1500 heures et plus pour faire la restauration des autos. Et ça peut C'est coûter quand même- combien, à peu près? Ah, ça peut coûter, écoutez, ça varie là, de 25, 30, 40, 50, 60 000, dépendamment du budget de la personne puis la qualité qu'elle va avoir. Là. Ça va tout le temps en conséquence de cause. Hey, Sylvain, ça se passe comment, la restauration d'un véhicule comme ça? Quelles sont les étapes importantes que vous devez franchir? Ben, normalement, la personne arrive avec sa voiture, on établit un certain budget, malgré qu'on pourrait dire que nous autres, depuis environ 3 ans, on fait surtout les voitures là, à budget là, presque limité, parce que les voitures qu'on touche, s'en vont dans la classe concours, qui est vraiment très touchée pour être pareil lorsque la voiture était d'origine. D'ailleurs, vous me dites ça, la classe concours, ça vous permet de gagner des prix, et ça a été le cas récemment, hein? Oui, oui, oui. Ben, normalement, on pourrait dire, on est tout le temps dans une catégorie qu'on est jugé, donc on se présente là avec une auto qu'on est vraiment sûr de la restauration qu'on a faite, puis vraiment, ça a porté fruit jusqu'à maintenant. Là, on gagne presque partout où on va. Je pourrais dire que c'est soit la première ou c'est soit la deuxième, dépendamment si on est dans le bon jugement. Là. Ce qui vous permet d'avoir maintenant une répétition enviable presque partout à travers le monde. On voit les véhicules qui sont là. Il y en a un démonté, voisin de vous, présentement? Oui, c'est ça. Cette voiture-là, je pourrais vous donner un petit peu l'histoire de ça. C'est que c'est une Shelby 1967, une très grosse demande de ces voitures-là. C'est un de nos clients qui voulait qu'elle soit restaurée exactement comme c'est fait d'origine. Donc, on est obligé de reproduire des erreurs que Ford a fait à l'époque quand ils ont fait la voiture. On va pouvoir voir ici, justement, à l'intérieur de la roue, là, que Ford ne mettait pas de la peinture partout. Donc, il y a des endroits où ça reste sur le primaire, puis il y a vraiment juste un overspray, si on peut dire, de peinture qui est appliqué là lorsqu'ils font la voiture sur la chaîne de montage. Alors là, vous la restaurez, mais vous reproduisez les erreurs commises à l'époque. Exactement. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est là que le pointage devient plus important, puis qu'on gagne nos points à faire les mêmes erreurs. Parce que si on la fait trop belle, c'est là qu'on appelle la classe bonbon, nous autres, dans le jargon, là. C'est que c'est plus beau que c'était d'origine. Nous autres, il faut faire les mêmes erreurs. Et Je vais vous faire visiter un petit peu, là, je peux me permettre, l'atelier, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'ici, c'est des endroits qu'on travaille les voitures. Vous avez vu des pièces tantôt qu'on restaure. Oui. Là, rendu ici, c'est où ce qu'on fait le dessous des voitures. Ça veut dire qu'une fois que la voiture a été peinturée, elle arrive sur le petit chariot que vous avez vu. Oui. On s'en vient ici. Puis là, après ça, on fait tout le montage du dessous de la voiture. Fait que là, vous allez voir des marques d'inscription de la chaîne de montage. Après qu'ils ont fini de serrer le différentiel arrière, ils mettent un X. Il y a des peintes marques pour la personne sur la chaîne d'assemblage. Lorsqu'elle met les amortisseurs, il faut absolument qu'elle sache quelle sorte de suspension il y a sur la voiture pour prendre les bons amortisseurs sans avoir à lire un numéro de pièce. Fait qu'un bord bleu, bord blanche, ça peut être, par exemple, suspension haute tenue de route. Là. Les pièces sont-elles neuves ou vous les faites venir de l'étranger? Ou... Majoritairement, c'est des pièces restaurées pour garder l'authenticité de la voiture. Mais on fait aussi venir des pièces du côté américain, il faut dire à 99 là, pour compléter les autos quand les pièces sont impossibles à trouver. Internet est très pratique depuis quelques années à cause de ça, d'ailleurs. Sylvain, avec votre collègue Michel Poulain, vous êtes bien jeune, me semble, pour s'y connaître autant avec ces véhicules. Ben, on a commencé, disons, ça fait très longtemps. Là. Moi, j'ai acheté ma première Shelby, là, comme celle que je vous ai montrée tantôt, en 1984. Ça, justement, parlant de cette voiture-là, pour en parler, c'est une 967 Belvedere. C'est une réplique exacte d'une voiture de course qui était commanditée par Plymouth en 1967. C'était Sox Martin, l'équipe de course. Eux autres, ils étaient du côté américain, là, c'était vraiment l'équipe reconnue pour être partout. Puis il y avait 4 voitures comme ça. Moi, j'ai fait une réplique exacte de la voiture, un rêve que j'avais depuis longtemps, avec les pneus vieux de 30 ans, puis tout fait reproduire les décalques de la voiture. Wow. Ce véhicule-là a coûté combien à restaurer?
Elle a coûté au-delà de 40 000 à moi parce que c'est quand même une voiture à moi, c'est pas une voiture de client. Là. Oui. Fait que j'ai laissé les pièces d'origine. Je n'ai pas été à aller chercher tout du neuf pour cette voiture-là, étant donné que je la conduis très souvent, puis même s'il pleut, je la prends. Là. OK. Je vais vous amener de l'autre côté, c'est là où on remet les voitures aux clients quand ils sont prêts à livrer. Ici, c'est une partie... admettons qu'une voiture est prête, on prend un exemple au mois de janvier, puis la personne ne peut pas venir la chercher. Bien, on est ici qu'on met les voitures pour faire l'attente que le printemps arrive, à moins que la personne ait son trailer fermé, là, parce que ces voitures-là ne roulent pas l'hiver, bien entendu. Ça, c'est là que le client arrive et qu'il a la magnifique surprise de voir sa voiture restaurée. C'est ça. Puis j'en ai une ici, entre autres, que je pourrais te parler. Gino, c'est cette Mustang-là, 1970, ici, la Boss 429. Okay. Eh bien, c'est dans cette voiture-là que Gilles Villeneuve s'est marié. Ah oui? Oui. Gilles Villeneuve s'est marié dans cette voiture-là. C'est l'ancienne voiture à Gaétan Giroux de Berthierville, qui est un bon ami de Gilles Villeneuve. On peut voir ici la photo quand Gilles s'est marié avec Joanne. Mon Dieu. Puis, et elle appartient à qui, cette voiture-là, maintenant? Elle appartient à un collectionneur de Montréal. Puis, elle va être restaurée éventuellement. Elle est en très bonne condition, mais on va aller plus vers l'originalité, parce que l'ancien propriétaire avait ajouté des pièces chromées. Ouais. Nous autres, vraiment, quand on fait ces voitures-là, on en remet ça pareil comme l'auto était neuve. Wow. Donc, tout ce qui est chrome va être enlevé puis mis correctement avec les bonnes couleurs qui vont pour ces voitures-là. En quelques secondes, qui sont vos clients? Nos clients, c'est des Canadiens beaucoup. On a déjà fait affaire avec les Américains, mais on est plus vers les Québécois, nous, du monde du Nouveau-Brunswick, un peu partout. Mais vraiment, ça se résume à du monde du Québec, un peu, qui ont la passion de ça, puis c'est leur troisième, quatrième voiture. Bien, à vous et à Michel, Sylvain, on vous souhaite la meilleure des chances. Puis sur le site de tva.canaway.com, les détails sont là aussi pour avoir vos références. Dites bonjour à Michel de notre part. Parfait, merci. Salut, bien. merci Okay. beaucoup, Sylvain. Bye-bye, bonne journée. Wow! C'est Chronique Automobile présenté par Napa Pièces d'Auto. Plus de 600 magasins au Canada pour mieux vous servir. Napa, faites le bon choix. J'allais dire, c'est qu'on voyait des yeux ici en studio s'écarquiller devant ces images qui rappellent des souvenirs à notre équipe de caméramans, notre équipe de plateau ce matin avec ces véhicules des années 50, 60 et 70. Au retour de la pause, c'est le bloc information, celui de 8 heures. On parlera avec Ève-Marie de la violence qu'il y a eu à Montréal au cours de la fin de semaine.